Donc Estelle, elle est décédée d'une balle dans l'œil droit. Elle est décédée sans doute au début de la fusillade et sur le coup, donc sans souffrance, ce qui est pour nous quelque chose auquel on essaie de se raccrocher aussi. Donc les jours qui vont suivre, ça va être ça, c'est-à-dire ça va être déjà de pouvoir aller la voir. Et moi, naïvement, je pense qu'on peut aller à l'IML, enfin l'Institut médico-légal, comme ça, voir nos enfants. Ah bah, pas du tout. Vous avez 3 minutes pour voir la personne, vous pouvez revenir, vous ne devez pas être plus de 5-6 personnes, etc., etc. Donc là, déjà, c'est un peu dur. Ensuite, de faire les obsèques, enfin d'organiser les obsèques. C'est très spécial, hein. C'est très spécial parce que c'est pas nous qui prenons en charge tout ça. C'est-à-dire, ce qui se passe, c'est que c'est l'Institut médico-légal, que vous devez attendre l'autorisation du procureur pour pouvoir commencer à penser les obsèques. Donc la mienne, la cérémonie sera faite 15 jours après, le 13, le 27. Revenir sur Paris, ça veut dire affronter la réalité, mais ça veut dire aussi avoir un soutien physique et ça, c'était hyper important. Donc je me souviens encore d'attendre mon bagage et du coup d'être dans cette appréhension en fait de me confronter à mes parents et à leur tristesse. Donc j'ai fini par passer les portes et du coup j'ai pu les retrouver. Donc c'était un mélange de réconfort, de joie de les retrouver et en même temps de profonde tristesse. Et le lendemain, je me suis rendue au 36 quai des Orfèvres, du coup, avec son ami avec qui elle était au concert, pour que lui puisse récupérer les affaires qui étaient au vestiaire qui lui appartenaient et pour que moi, je puisse récupérer les affaires que ma sœur avait sur elle ce soir-là. Donc le policier m'a tendu une enveloppe marron. Et dedans, il y avait son téléphone, ses clés et quelques pièces de monnaie qu'elle avait dans sa poche qui étaient tachées de sang. Et ça, c'est un peu ce que moi j'ai gardé.